Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcaf. Je sais plus combien c'est sur la saison 2, j'en ai aucune idée. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je suis accompagné de Léo. Salut. Salut. Ça va fait un petit moment. Ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Et de Angélique. Salut. Salut. Et aujourd'hui, on a assisté à une petite fête dans le coin de chez nous. Sur le court-métrage. Et avant de parler de ça, les petites recos comme d'habitude. Alors qui commence ? Alors moi je veux bien commencer. Allez, vas-y. Comme à chaque fois, enfin souvent je fais une petite reco de jeux de société. Là je vous ai fait découvrir il y a pas longtemps un jeu qui s'appelle Cardia. Ouais. C'est un petit jeu qui se joue à 2. On peut jouer à 4 parce qu'il y a 2 decks à l'intérieur. Donc ça peut se jouer simultanément en 2 duos. Et donc c'est un jeu de bataille, en gros, où chacun a le même deck avec les mêmes cartes qui vont de 1 à 16. Et chaque carte a son pouvoir et sa valeur, du coup. Et en fait, on choisit sa carte, on les affronte face cachée et ensuite on les révèle. Et on voit la carte la plus élevée remporte le point et la plus faible exécute son action. Donc c'est un jeu qui se joue assez vite et qui a beaucoup de rebondissements parce que chaque partie est différente. Et les dessins sont très sympas. Il y a des illustrations très différentes mais toujours un peu dans le même thème. Je crois qu'il y a 6 illustrateurs différents dans le jeu. Ok. Mais la DA est plutôt la DA est plutôt cool, ouais. Et voilà, donc ça c'est ma première reco. Ok. Est-ce que t'enchaînes avec la deuxième ou... Allez, c'est parti. Allez. Ma deuxième, c'est un événement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 14 et 15 mars, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était à Mulhouse et c'est le festival Steampunk qui se déroulait à Mulhouse, à la Cité du Train. Donc déjà, le lieu, ça pourrait être une reco à lui tout seul puisque c'est un musée exceptionnel avec des vrais trains. Ok. J'ai vu des photos, ça a l'air magnifique. trop beau. Franchement, l'année prochaine, si vous êtes dispo à cette période, il faut qu'on y aille. Le lieu est incroyable. Et là, pour cet événement, donc il y avait des artistes steampunk, dont moi qui exposais, et ma compagne aussi qui exposait ses peintures, et plusieurs autres très très bons artistes, et des artisans, et beaucoup de costumes steampunk. Ok, trop cool. Parce que du coup, l'événement, c'est le musée qui accueille un événement steampunk. Oui, c'est ça. Okay. C'est un événement qui a choisi ce lieu pour le réaliser et le musée a bien accepté. Et ça marche bien puisque le steampunk, c'est vraiment l'ère industrielle avec de la machine à vapeur là à gogo. Oui, il y a vraiment des locaux et tout ça qui sont dans le musée. Il y a des locaux elles sont toutes taille réelle. Il y a un wagon de l'Orient Express. Ok. Il y a une locomotive qui est ancrée dans le sol comme s'il y a eu un accident. Donc tout le tour du béton est détruit. Et pété et tout. C'est ok. hyper bien fait. Et puis il y a des petites marionnettes un peu partout. Pas très bien réalisées mais qui marchent bien dans le thème, quoi. Ok. D'accord, trop cool. Et puis oui, à l'occasion, ce serait bien qu'on aille là-bas parce que ça a l'air d'être vraiment hyper stylé. C'est assez loin parce que c'est tout à l'est de la France. Ouais, c'est une partie que je connais pas trop de la France. Oui, mais ça nous fera découvrir. Oui. Est-ce que le monsieur avec le chien, il est là tous les ans ? Le monsieur avec le chien mort, je sais pas. Mais c'est vrai que son costume était incroyable. Il était incroyable. En fait, il avait en laisse un squelette de chien en plastique, tout habillé en Watson, je crois, le perso. Et il le promenait comme si de rien n'était. Et c'était incroyable. Ça peut que être une personne bien qui a un chien mort en laisse. Oui, moi je suis d'accord. Pas de maltraitance animale. Non. Bah non. Bien sûr. Non, oui, pas du tout. Ok. Angélique, tu... Moi, j'ai une reco un peu plus vivante, pour le coup. Je voudrais recommander un podcast qui s'appelle Baleine sous gravillon, qui m'a été recommandé à moi-même. Et en fait, c'est un mec qui fait des interviews, grosso modo, et qui va parler de tout ce qui concerne la vie. Et surtout les êtres vivants. Là, le dernier podcast
la série de podcasts qu'il a fait, il a invité un expert au sujet des rapaces. Du coup, j'ai écouté une dizaine d'épisodes sur les rapaces et il en fait toutes sortes sur les animaux, sur les insectes, sur le vivant d'une manière générale. Et il invite des intervenants qui sont du des milieu, intervenants, des scientifiques, des spécialistes, voilà, hyper intéressant. J'adore. Je passe un super moment. Ok, super. Et moi, du coup, pour Marocco, c'est un film que je devais rattraper parce que j'en avais entendu du bien pendant une période, parce que j'ai vu le premier film enfin c'est pas le premier, mais du studio Shizu, qui est les Enfants Loups, qui était incroyable. Et celui-là, c'est le deuxième du studio, qui s'appelle Le Garçon et la Bête. Et du coup, voilà, ça faisait longtemps qu'il fallait que je le voie, donc je l'ai vu. Et j'en suis très content, parce que c'est trop bien. Ça parle donc, de quoi ? C'est un enfant, sa mère vient de mourir. Et il se retrouve à la rue, parce qu'il refuse d'être pris en foyer ou dans une famille d'accueil qui fait partie de sa famille, genre des cousins ou le frère ou je sais plus. Il me semble que de c'est ses un parents. oncle, ouais. Ouais. Et il veut pas, donc il se retrouve à la rue, et au hasard des gens qu'il va croiser dans la rue, il croise des bêtes. Donc c'est des bêtes humanoïdes qui se baladent encapuchonnées pour pas qu'on les reconnaisse, etc. Et en les suivant, il les voit partir dans une ruelle complètement oubliée du monde. Et à force de les suivre, il trouve le chemin du royaume des bêtes. Donc à un endroit, on va dire fantastique, où c'est vraiment des bêtes qui vivent comme si c'était l'époque d'Edo au Japon, quoi. Donc plutôt médiéval. Et il y a un événement qui doit se produire au royaume des bêtes, parce que le maître ou le roi ou l'empereur, je sais plus comment il l'appelle dans le film, qui est un lapin, va partir pour se réincarner en dieu. Parce que le royaume des bêtes, c'est le royaume des futurs nouveaux dieux. D'accord. Et du coup, quand il va partir, il faudra quelqu'un pour le remplacer. Et ça se décide avec un combat. Donc il y a déjà un promis qui est plutôt bonne famille, riche, etc. La descendance est déjà censée être faite finalement. Enfin, la descendance, la prise de couronne. Ouais. Et l'humain peut concourir à cette place ? Normalement, non. Mais tatatam. Et du coup, le gamin se fait... parce que pour pouvoir participer, l'autre concurrent, qui lui vient des bas-fonds de la société, les bidonvilles, les trucs comme ça, doit avoir un élève. Il doit apprendre son art à un élève. Et jusqu'à là, il n'en avait trouvé aucun. Et il tombe sur ce petit humain qui va suivre sa façon de se battre, de s'entraîner, de vivre et tout ça. Et donc qui remplacera un peu la fonction de père aussi par la suite. Et du coup, c'est hyper touchant. T'as les relations père-fils et père pas forcément biologique ni autre. Donc c'est très cool. Et il y a aussi toute une grosse question sur la haine que tu peux avoir et que tu peux entretenir toi-même tout seul dans ton coin. Si t'es pas entouré, si tu donnes pas de confiance à ton entourage ou etc. Et donc du coup c'est plutôt très cool à regarder et ça peut t'apprendre certains trucs sur toi dont t'étais pas au courant ou quoi, donc cool. Franchement ça donne envie. Je recommande grandement. Ouais, et tatatam. Et ah ouais, il y a un gros twist final peut-être, un truc. Tatatam. Bon. Mais ouais. Non mais franchement c'est à voir, et si vous avez pas vu Les Enfants Loups, je ne peux que vous conseiller de regarder Les Enfants Loups. Avant ou après ? Peu importe, c'est pas Quand des est-ce histoires qu'on qui va se avoir le suivent. temps de le regarder ? Je suis en vacances bientôt. Oui, voilà. Et mais oui, Les Enfants Loups, c'est à voir aussi. Après les autres films de ce studio-là, j'ai pas vu, mais du coup, ça me donne envie de voir ce qu'ils ont fait par la suite. Donc voilà. Je vous propose de passer à la suite. Ouais. Avec très bien. ce petit festival du court-métrage organisé par une bibliothèque de par chez nous. Un petit festival local, c'était chouette, c'était sympa. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, malgré le fait qu'on ne soit pas énorme non plus, mais j'avais trop peur que ce soit ridicule. Une vingtaine de personnes. Ouais, voilà, c'est ça. À nous et ton entourage.
On était Ouais. déjà quasiment à la moitié de On la était salle. la moitié de la C'est vrai, salle. c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est un peu marseillais, mais c'était presque le cas. Mais en même temps, Mais on ça est dans. mériterait qu'il y ait plus de monde. hein. Mais bien Ouais. sûr, mais on est dans un tout petit village. Je pense Ouais. que la communication n'a pas vraiment été faite. Ils ont distribué pas mal de flyers, Ouais, mais c'est toujours faut. tellement compliqué de faire venir les gens de nos campagnes. Et oui, mais je crois qu'ils acceptent pas du tout la modernisation. Ils ont même pas de Facebook, alors que pourtant, bon, voilà, ça commence à dater maintenant, Facebook. Et il y a énormément de gens qui passent par ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Gros manque de communication, comme dans tout ce Ouais, qui c'est se passe dans nos petites bourgades, quoi. Mais on est là pour en parler. Et ouais. Et en novembre, ils refont un événement, donc voilà. Donc On ouais, ira. peut-être qu'on suivra, ouais. Alors, Du coup, le but de cette soirée, c'était de faire découvrir des petits courts-métrages qui ont été sélectionnés par un groupe de gens. En gros, les courts-métrages sont proposés par lot. Donc il y a 6 courts-métrages à chaque fois dans chaque lot. Et c'est les lots qui sont sélectionnés pour être regardés par nous, du coup, simples spectateurs. Et du coup, on a assisté à ça. Donc on avait 4 courts-métrages de 15-25 minutes et qui étaient suivis de 2 autres courts-métrages beaucoup plus courts de 2 minutes qui étaient excellents, mais on Bien en reparlera. Ah, efficace, presque. ils étaient hyper efficaces pour le coup, ouais. Et du coup, est-ce que vous voulez qu'on speech dans les grandes lignes chaque truc, ou est-ce que qu'on vous voulez dire speecherait ceux pas qui vous ont pris voilà, c'est ça. Ceux qui nous ont le plus Ouais, plu, je suis d'accord. ou l'inverse, pitcher ceux qu'on a le moins aimé, Oui. je sais Et pas. par contre, je voudrais juste rajouter un petit truc. Cette soirée organisée autour des courts-métrages a été organisée parce qu'on est le mois du festival du court-métrage, c'est ça ? Jusqu'à fin mars. ok. Ok. D'accord. Ah, et il y avait aussi un film d'une réalisatrice qui était présente avec nous ce soir. Ouais. Pareil, un court-métrage en stop-motion qui était en plus, en bonus du reste des courts-métrages de l'événement. Donc voilà. Parmi les 6 courts-métrages, les 7 du coup, qu'est-ce qui vous a marqué, en bien ou en mal ? Alors, moi, il y en a 3 qui m'ont marqué. Le premier m'a pas spécialement touché, je l'ai trouvé assez long. Je vais quand crois même que donner tous, le titre. On Ouais. est unanime. Voilà, ça s'appelle Belle Gueule. Donc c'est de Emma Benestan. Donc c'est un court-métrage de 2015. Je le speech vite fait. Après, Oui. Je t'en prie. Donc c'est une adolescente qui travaille à la plage et qui vend des beignets avec son père et qui refuse un petit peu sa condition de vendeuse et qui se fait draguer par un garçon. Et donc elle ment un petit peu sur sa situation, et ce qui mène à des moments un peu où elle n'est pas à l'aise, puisque c'est pas facile d'assumer ce mensonge-là, surtout dans son niveau de vie, de situation. Ouais. Ouais, c'est deux mondes qui ça. se rencontrent en fait. Ouais. C'est ça. Et voilà, donc c'est un peu lent, et puis en fait c'est bien pour des jeunes de 15 ans, quoi. C'est ce que j'ai mis comme commentaire, parce qu'avec ouais. c'est ce qu'on a dit, ça fait très film d'ado, quoi. Oui, bah oui. C'est des choses qu'on a déjà vues, je trouve. C'est l'ado qui se retrouve pas dans sa situation actuelle, qui rencontre d'autres personnes et qui ment sur sa situation pour paraître plus cool, parce que pas le même monde avec les autres, etc. Et en fait, finalement, elle se rend compte Voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues Il plusieurs faut fois. être tel que l'on est. Voilà, c'est assumer ça. sa vie. Ouais. Et, Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à retenir. Pour moi, c'est du déjà vu et voilà. Ouais. Mais ok. Mais oui, je crois que c'est celui qu'on a le moins apprécié tous. Ouais. Tu speech le deuxième ou... Après, toi, t'as préféré un. Moi j'ai beaucoup aimé le deuxième. Ouais. Vous aussi, je crois. Oui. mais Moi, j'ai je bien speech aimé celui-là aussi. et après vous Allez, speechez vas-y. les autres. Vas-y. Du coup, c'est une auto-école. Mais déjà, c'est un court-métrage de Caroline Vignal de 1999. Et en fait, ils l'ont projeté là parce que c'est une sorte de lost media. C'est-à-dire que les bobines ont été abîmées et tout. Et il y a eu une restauration récente de ce cours. Et donc, là, on l'a eu en visionnage. Alors, c'est une auto-école. Donc ça se passe dans les rues de Paris, si je dis pas de Ouais, ça a bêtises, l'air je d'être pense. Paris, ouais. Ouais. Donc dans une vieille voiture des années 80 ou 90.
Donc c'est une personne qui a une vie assez banale et qui se fait dater par un des jeunes conducteurs qui lui promet, si jamais il a son permis, enfin même dans tous les cas, de l'inviter à boire un verre. Et donc on voit plein de plans différents où elle pose des questions aux autres conducteurs en formation. En fait, c'est très très répétitif. C'est ça qui est super drôle. C'est trop bien. Ouais, mais Ouais. tu vois l'évolution du personnage de la monitrice à chaque fois qu'elle est avec un nouvel élève pour la conduite. Et tu vois la journée, la journée de défilé de la monitrice, et il était génial. Ah ouais. Et tu vois aussi la répétition avec l'essuie-glace. Oh là là, mais ce moment est magique. En fait, le jeu Exceptionnel. d'acteur, il a pas besoin de beaucoup parler des fois pour être au poil et fonctionner merveilleusement bien. On décrivait cette scène du coup. Elles sont toutes les deux, la monitrice et une élève dans la voiture et elles attendent que quelqu'un finisse d'attendre au stop quoi, pour pouvoir continuer leur route après. Et l'élève a gardé les essuie-glaces alors qu'elles sont sous un pont. Le silence est pesant. Le silence est Et pesant. la monitrice veut faire la conversation parce qu'elle a besoin de parler. Et la jeune conductrice est encore un peu Tellement stressé. stressée, Ouais, elle tendue. ose pas parler, enfin, elle focus sur la route, mais voilà. Voilà, j'ai encore envie de rire quoi. Et le oh là là, mais vraiment c'est ça le comique de répétition et la J'adore. lenteur, le rythme, J'adore. ça Mais marche. il faut que, Non. sur ce genre de comique, il faut que tout soit millimétré. Ouais. Sinon, ça marche pas. Ça me fait beaucoup penser au film de, je sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Jeunet, mais c'est celui qui fait comment ça s'appelle déjà, La Cité des Enfants Perdus, tout ça, avec un comique de bruit des fois de Amélie Poulain. Ok, Oui, des fois il y a des passages comme ça. Ça me faisait trop penser à ça. D'accord. Trop drôle. Ouais. T'as pas vu Angélique? Bon, c'est Non. pas... pardon. Alors ça va rien T'inquiète, comme anecdote. parle-moi Léo. Et non mais oui, mais très drôle. Et puis tout le questionnement de cette monitrice qui a l'air d'avoir une vie pas ouf. Enfin en tout cas le court-métrage nous le donne comme ça. Une vie banale, ouais, c'est vrai. Ouais, une vie banale. Et puis là, il y a un élève, un petit jeune, un peu beau gosse, qui lui dit qu'il va l'emmener au resto s'il a son permis ou pas. Et du coup, elle se pose plein de questions. Et puis elle pose les questions qu'elle se pose, elle, aux autres élèves, en disant mais si un homme X, appelons-le X, voilà, invite une dame, appelons-la Y, au restaurant, sans raison particulière. Est-ce que pour vous, c'est... X est intéressé par Y. c'est ça. Mais non, c'est très drôle comment c'est amené. Ouais. C'est bien écrit. Donc, ouais. Un peu triste la fin, mais Un bon, peu triste, mais marrant. Mais en fait, moi, je sais pas. Moi, je sais Comment pas. ça aurait pu finir autrement? Eh ben, parce que. Alors, je pense que je n'ai pas bien compris. Parce que. Est-ce que. Je spoil. Il est 2,99, il y a Je prescription. peux spoil. À la fin, on voit sa déprime, sa tristesse, elle n'a pas reçu d'appel, elle n'a pas été invitée. Et donc, du coup, on la voit essayer de mettre quand même mettre sa robe et finalement se retrouver sous la pluie battante, être trempée. Et je sais pas si. Peut-être j'ai fermé les yeux, au témoin d'un doute. Mais. Elle passe devant ce restaurant, enfin une boulangerie-pâtisserie, et elle voit ce jeune dans la vitrine à travers la vitrine avec ses amis. Mais du coup, elle était sèche. Elle était sèche. Elle était plus sous la pluie et Oui. ses cheveux n'étaient pas mouillés. Ah bon? Mais j'en ai pas l'impression. Du coup, Ouais, après, Alors, je sais pas voilà. si c'est un détail ou si c'est... comme mais ça. du coup, moi, le détail m'intrigue. Moi, j'ai une théorie. Parce que j'ai l'impression que le temps dans le film va avec l'émotion qui se dégrade très clairement. de la dame. Parce que Ouais. au début, il fait beau, et plus la journée avance, plus il fait nuit gris, et sombre. il pleut, il Ouais. fait nuit, etc. Et Moi, donc, j'en du suis coup, il s'arrête persuadée. de pleuvoir. Enfin, il pleut plus quand elle passe devant ce fameux restaurant. Et c'est un peu le petit rayon de espoir. Tu sais, soleil, la ouais. pluie s'est arrêtée, il fait nuit, mais. Du coup, moi, je me demande si est-ce que c'était un autre jour. Est-ce que c'était le soir même et j'ai pas capté qu'en fait elle était mouillée.
parce qu'on est un peu lointain, nous, en tant que je pense spectateur c'est de pas la quelque chose scène. qui se voit, Est-ce que c'est un pur hasard qu'elle Après, elle tombe... était habillée pareil, je crois. Oui, elle est habillée pareil. Donc Ouais. pour moi, c'est dans la continuation de sa Ouais. journée. Bah, du coup, est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce qu'il l'a vraiment convié à rejoindre lui et son groupe d'amis? Par contre, oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr, il lui a Ouais, demandé mais de c'est venir. pas forcément friendzone, hein. C'est Ouais, peut-être juste peut-être. malaisant pour lui finalement. Il s'est dit, En tout cas, elle s'est sûrement débarrassée d'un mec qui était un peu banal. oui, Oui, elle a quitté une relation qu'elle ne voyait plus depuis 6 mois. C'est C'était vraiment pour la très détresse de drôle. la femme. Ça, c'était drôle. voilà. Non, moi je suis dans l'incompréhension. Je suis frustrée, voyez-vous. Non, mais oui, non, c'est marrant. Après, on a eu Pata Negra, un film qui se passe en Espagne pendant la guerre civile, où t'as Pépé et Paco qui se tirent des balles à grandes insultes de je vais chier sur ta mère. Je me suis dit, je vais peut-être mieux comprendre quand tu vas expliquer le scénario, mais c'est autant Non, mais en fait, perché, quoi. En plus, au début, ils disent fin de guerre civile. Oui, mais en fait, c'est eux qui sont restés dans leur conflit. Donc, il y a deux pélos qui T'as deux s'affrontent. campagnards. Deux révolutionnaires, un de Franco et un anti-Franco. Ouais, Et qui s'insultent de fils de pute. Voilà. c'est ça. Et qui se tirent dessus. Fils de pip. Pardon, fallait peut-être Puis biper. arrive là-dedans un Belge et un Polonais. Et un cochon. Et un cochon. Un cochon Pata belge. Negra. Non, Mm. allemand. Allemand, un cochon allemand, mais messager. Parce que les Allemands, ils avaient des cochons messagers. Comme les apparemment. pigeons. Mais en en cochon. Parce qu'ils sont doués d'un sens qui permet d'éviter les mines. Pas qu'ils comme dans sentent. Sirat. Pardon, petit message. Oui, parce que du coup, il y avait l'acteur principal, on va Ouais. dire, un des deux acteurs principaux était. Était dans le film Sirat. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce film. Bah voilà. Il y avait des moments rigolos, c'est de l'absurde, donc c'est quand même marrant, parce que t'as un putain de cochon au milieu du champ de guerre. Ouais. En fait, on Voilà. était déjà à notre deuxième court-métrage de plan. Comment on appelle? Séquence. Non, pas Serré. blanc séquence. Serré. Ah. Unique plan. Il y avait quasiment que un plan. Non, pas un plan. Non. Une scène, je veux dire. Ah oui, il y avait quasiment. Bah, il y avait eu la scène quand ils sont, eux, recroquevillés dans leur espèce de tranchée improvisée. Ouais. Voilà. Et t'as une scène flashback de l'histoire du cochon, pourquoi c'est devenu un héros de guerre, etc. Ah Et oui, qu'est-ce c'est qu'ils vrai. foutent avec lui. Mais ouais. Et ouais, je sais pas. Ouais, moi ça m'a pas non plus convaincu. Ouais. Ouais, j'ai pas été convaincu pour autant. Bah, après, le personnage de Paco est un peu touchant parce qu'il est là à défendre son bout de gras corps et âme. Voilà, et puis il a prévu d'y rester, on le sait dès le début. Donc, bon, voilà. Et pareil, j'ai pas compris la fin. Il veut rester en martyr et affronter peut-être. Les, Bah oui, mais les du soldats coup- de Franco qui arrivent. Ouais. Mais du coup, est-ce vraiment des soldats de Franco? Puisque normalement, la guerre civile est terminée, donc j'ai envie de dire. Parce que les soldats de Franco ont pris je sais plus quelle ville ou je sais plus tel tant de pourcents du territoire et du coup ils considèrent que l'Espagne est à eux. Ah oui. Mais voilà, parce qu'il dit qu'il est à côté de la frontière. Ah oui. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Mais oui, il n'y avait pas grand-chose à Ouais. retenir de ce film, Ouais. de ce court-métrage. Bah, il était sympa, mais sans plus, quoi. Ouais. Ouais. Bah, le prochain, qui c'est qui le résume? Bah vas-y, hein. Allez, à ah ton oui, tour. je croyais que t'allais dire bah vas-y, je vais m'en occuper, non? Non, Ok, je te ok, laisse ok. le... Ok. Bah c'est un film de Mélodie Ada et Adrien Rosé, premier mercredi du mois. C'est l'histoire d'un grand frère qui s'appelle Sacha qui passe le mercredi après-midi avec son petit frère. Ils ont quand même une grosse différence d'âge. Et en fait, le dimanche, c'était l'anniversaire du petit frère. Ouais. On comprend bien que le dimanche, le grand frère n'était pas présent au début du film, on sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, on dirait que c'est un TDAH, je pense, hein, le grand frère. Donc du coup, il s'occupe de son petit frère le mercredi après-midi. Ils vont en bibliothèque, ils vont manger une pâtisserie à la boulangerie ensemble. Enfin, ils passent un vrai moment. Et en fait, à la bibliothèque, le grand frère retrouve, on le comprend vite que c'est son amour de jeunesse.
et il envoie son petit frère lui dire à son amour de jeunesse que le choix de livre est un très bon choix. Elle lève les yeux et elle tombe sur Sacha. Cette jeune fille est très contente et en fait elle retrouve son amour de jeunesse parce qu'elle est partie vivre à Londres, en Angleterre en tout cas. Et elle lui explique que elle est revenue finalement ici parce que elle est malade. Elle a une maladie auto-immune qui attaque son système neuronal. Du coup, le petit frère a l'air un peu content, mais quand même un peu jaloux parce que c'est son mercredi après-midi avec son grand frère. Et puis, finalement, on se retrouve avec un trio qui ont l'air de très bien fonctionner tous les trois, et on se laisse imaginer la suite qu'en fait, moi, dans ma tête, elle va revenir. En fait, elle est partie en bus à la fin du court-métrage. Ils sont tous partis en pleurant. Et puis elle est partie avec la boule, avec le calot, la boule de cristal. Et il va falloir qu'elle lui rende cette boule de cristal. En plus, c'est plus la symbolique la symbolique de la boule, bah ouais, parce incroyable. que c'est les boules de cristal de Dragon Ball Z, et quand t'en réunis 7, tu peux faire un vœu à un dragon. Putain, ce speech. Ouais. Et du coup, parmi ces vœux-là, dans Dragon Ball, ils ont la résurrection d'un proche ou d'eux-mêmes. Et les garçons, le petit jeune. Du coup, avec sa maladie, le petit jeune qui lui a donné ça, et puis c'est peut-être aussi la résurrection de leur amour avant. Enfin voilà, ça laisse passer plein de choses juste au moment où elle a la boule dans le bus. Là, tu te dis ah ouais, ok. Ouais. Et en plus, quelques minutes avant, dans le film, elle dit, ou dans le court métrage, elle dit la prochaine fois je jouerai au foot. Ouais. Ça laisse à penser qu'ils vont se retrouver, bien évidemment. Trop kiki. Et je me permets, il m'a fait un truc au fond de mon cœur parce que ma maman a une sclérose en plaques et c'est une maladie auto-immune et ça attaque le système nerveux. Du coup, je suis persuadée qu'elle dit tout de suite que... moi, dans ma tête, elle a pas dit maladie auto-immune qui attaque le système nerveux, elle a dit sclérose en plaques. D'accord. Voilà. Et si jeune, je sais pas, elle a 25 ans peut-être. Dans le film, ouais. Voilà, ça m'a touchée. Petite larme. Ouais, je comprends. Voilà. Très beau. Il était vraiment très très beau. Ouais. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film de la soirée. Ok. C'était, ouais. Et le premier, c'est lequel du coup ? C'est Roule ma poule. Ah ouais, d'accord. En gros, dans ma tête, c'est en deux catégories. Il y a les 4 films, on va dire, courts-métrages longs. Et après, t'as les 2 petits courts-métrages. D'accord. Court-métrage. T'as les courts-métrages et courts-métrages. Voilà. Ou très courts-métrages. Simple et efficace, des fois. Et ouais, du coup, celui-là, un premier mercredi du mois, franchement, sympa, touchant, tout ça. Il y a un petit côté amour ouf, en beaucoup moins violent. C'est vrai, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le côté amour de jeunesse qui reste accroché dans le temps, genre c'est viscéral, tu vois. Mais là, t'as les viscères en moins, donc c'est quand même cool. Ouais. Voilà. Donc on passe au court-métrage. Court-métrage. Ouais, vas-y Mathéo. Ok. T'as beaucoup aimé le train, je crois. Ouais. Alors moi, j'ai compris maintenant, en lisant le petit speech écrit. Ouais. Ah ouais. Mais je crois qu'on était en train de parler en même temps. Je crois que moi, j'ai loupé ce court-métrage. Oui, moi aussi, j'ai loupé un... Alors du coup, très court-métrage, ce qui fait 1 minute 45. J'aimerais bien le retrouver parce qu'il est vraiment drôle. Enfin, je l'ai trouvé très drôle parce que c'est typiquement mon genre d'humour. Et c'est très absurde. Ça s'appelle Hors Champ. Donc le but de ce court-métrage, c'est un plan fixe sur je sais même pas, un bord de Seine à Paris. Voilà. Une ville, finalement. Enfin... je crois que c'est Paris parce qu'à un moment, ils disent de toute façon, je pense que le pont, c'est le métro. Oui, mais il y a un moment où parce que voilà, Ah, d'accord, ok, je l'avais pas vu comme ça. En gros, il est de 2004 avec et c'est de Jérôme Tripier Mondancin. Il aurait pu choisir plus simple. Et le speech, c'est d'après Shakespeare, nous sommes tous les acteurs d'une pièce de théâtre. Et dès lors, la vie réelle ne pourrait-elle pas être dirigée par une équipe de tournage ? Donc en gros, ils filment je sais même pas comment ils ont fait ça, mais ma théorie, après j'explique, c'est qu'ils ont filmé une scène comme ça à Paris et qu'ils ont mis la voix off derrière.
Ah ouais, ok. Que du coup, Ah, mais ouais. c'était comme si t'avais. Et que les deux étaient dissociés et... Ouais, du coup, ça leur permettait de pré-shot ce qui allait se passer sur la partie qu'ils ont filmée comme ça. Ah d'accord, comme ça, ouais, j'avais pas Et du compris. coup, ils ont écrit les textes à la con. Mais en fait, ils ont pas du tout pré-shot, ils ont juste filmé et rajouté une voix derrière. Mais Parce raconte qu'on fait comme ça. l'histoire. Parce que du coup, il y a 0 acteur, c'est juste une scène filmée comme ça avec des gens lambda. Mais l'histoire, mais Y a pas quelle d'histoire. histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste un plan fixe qui filme la vie de tous les jours de gens, mais en plan fixe quoi. T'as un bout de parc, le pont avec le métro dessus, et en fond t'as la Seine. Moi, alors, le moment que j'ai suivi, j'ai adoré. Il y a une voiture qui rentre dans le champ et la voix off fait non, la voiture. Pas dans le champ, la voiture à droite, non, pas dans le champ, demi-tour. C'est avec un bateau. C'est avec un bateau sur la Seine. trouvé. Où vous mettez- Et le bateau il fait demi-tour ou pas? Oui, le bateau il rôde. Ok. Ah, c'était pas une voiture, c'était un bateau. Et puis comme s'il y avait quelqu'un qui lançait les gens comme ça dans le cadre de la scène. C'est en mode allez, à mon top, on envoie les joggeuses qui se croisent au milieu de la scène. Et là, t'as une voix derrière qui fait laquelle? Tu comprends entre la scène, l'eau ou la scène, ce qui se passe devant la caméra. Enfin, voilà. Et puis avec le fameux lancer de pigeon à la fin qui est magnifique. Enfin, Je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Vous dans l'avez ce pas vu? pigeon. Mais en fait, alors on a, je suis désolée, c'est de ma faute. Léo m'a gentiment proposé de bouger parce que j'ai été assise T'avais depuis mal un aux jambes, moment. J'avais mal aux jambes, j'avais mal au cul à force d'être assise. Et Léo me propose gentiment de bouger et je lui dis non mais t'inquiète Léo, c'est bon, c'est presque fini. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas suivi la fin. C'est de ma faute. Ça a duré 1 minute 30 notre discussion alors. Je crois pas. Ah, moi, c'est vraiment ma barre de rire Faut de qu'on la le soirée, retrouve. quoi. Moi je veux absolument le revoir. Ah moi Voilà. c'est pas ça ma Putain, barre de bah, rire c'est- de la soirée Léo, je t'en C'est prie. fou. Donc il y a vraiment des gens qui lancent les gens. Ah non, je me vois pas raconter le dernier parce que c'est... Il est trop bien pour le raconter mal. Je sais pas si vous voyez ce que Ah je ouais, veux mais alors du dire. coup j'allais dire attends je me lance, mais là si je le raconte mal je vais culpabiliser. Ah là là, Mathéo, tu te sens pas de le faire? Ok, d'accord. Toute la pression est sur ses épaules. Alors en gros, on voit une ado. C'est un film d'animation C'est un déjà. film d'animation, ouais. C'est un film d'animation qui C'était s'appelle notre seul film d'animation de la Single soirée. Life. C'est vrai qu'avec des courts-métrages, je m'attendais à avoir plus de films d'animation que ça. Mais c'était très bien aussi. Donc ça s'appelle A Single Life de Job, Joris et Marieke. Ça doit être allemand. Ah non, c'est des Pays-Bas. Il date de 2014. Et en écoutant un mystérieux disque vinyle, Pia se retrouve soudain capable de voyager à travers sa vie. Comme si c'était finalement le vinyle de sa vie. Putain, je savais pas où j'allais avec cette phrase. Et elle s'amuse à bouger le vinyle. Et elle se retrouve avec sa part de pizza qui est plus ou moins mangée suivant comment elle avance le vinyle. Elle avance ou elle remonte le temps finalement à travers le vinyle. C'est ça. Et J'ai ri. et la fin, je m'attendais pas à ça. Mais j'ai ri alors déjà pour le bout de pizza qui grandit, qui rétrécit, qui grandit, qui rétrécit. Et tu te dis, Déjà waouh, ça j'ai ri. Ouais. le principe est génial, tu sais, de juste avec un vinyle remonter le temps ou l'avancer. C'est ça. Et quand t'as le diamant qui s'enraye, du coup là elle passe peut-être 30 ans en avant, 30 ans en arrière. Et du coup 30 ans en avant elle devient plus vieille, donc compliqué de se rapprocher de la platine vinyle. Jusqu'au moment où... où elle se retrouve en déambulateur et elle tombe et ça fait sauter le disque et ça l'amène à la fin et tu passes de elle, mamie qui est tombée, à une urne funéraire au pied de la table. Et vraiment... Et ce qui était super, c'est que dans le public, il y avait beaucoup de personnes âgées quand Oui. même qui regardaient le film. Ouais. Et tout le monde a eu ce rire de... qui inné en fait, qui Oui. sort et tu peux pas le contrôler. Et alors tout le monde était plus âgé que nous pour le coup. Ouais, tout le monde était Ouais. plus âgé Oui, que il y nous. avait pas plus jeune que nous. Non. Mais j'étais plus près de la fin du vinyle que Ouais. du début quoi. Et voilà. Bon alors sinon, après, Ah, ben après. alors on a vu un super court métrage et après, Pardon,
Non mais un truc Non. vraiment très drôle. Mais ouais, comment ils auraient En dû fait- choisir l'ordre hein. Et voilà, l'ordre était pour moi mal choisi parce que pour le coup, on passe d'un super court-métrage très drôle à un super court-métrage fait par une artiste Du j'ai coin, ch- de la région. de la région. J'ai cherché son nom parce que ça me Agnès... frustrait. Du Royaume. Du Royaume. Agnès du Royaume. Du Royaume, je sais pas comment ça se prononce. Il y a pas... Si, il y a un E à la fin. Si, donc du Royaume, je dirais. Et elle est venue nous le présenter. En fait, elle a déjà présenté à multiples reprises. Ça date Parce de que, 2013. Le film a 13 ans. C'est du stop motion. Oui, c'est ça. Ouais, Je faisais le calcul, mais oui. Tout à l'heure, elle a dit 10 ans, mais oui, c'est ça, c'est très. C'est du stop motion. C'est fait maison. C'est fait... elle nous l'a dit précipitamment. Ouais, à la Réunion. À la Réunion. Donc avant de partir de l'île de la Réunion, elle a fait quelque chose Pour marquer le coup. sur le vif, quoi, hmm. pour marquer le coup de son départ. Et très très beau, mais du coup, elle-même regrettait que sur le court-métrage, ce soit sa voix qui apparaisse, parce que c'était tellement précipité qu'elle n'a pas eu le temps de faire intervenir quelqu'un d'autre. Sur un texte de son ami qui a écrit, Ouais. je crois. Ouais. Le poème, le texte qui s'appelle du coup Les Naufragés. Et c'est aussi le nom du court-métrage qu'elle a réalisé en stop motion. Et voilà, on passe de quelque chose de très drôle à quelque chose de dramatique. Ouais. Dramatique, oui et non. Enfin, oui, si, il y a le thème de la guerre et tout ça, Ouais. mais ça se veut quand même Poétique, d'espoir. Tu vois, c'est Ouais. le fait de passer d'un état à un autre, enfin d'avancer, etc. Mais non, mais je comprends le côté dramatique. Mélancolique, ça reste plutôt. une poésie Ouais. racontée. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, c'est sûr. Mais sinon, en soi, l'animation et tout est quand même cool. C'est bien pensé. Ouais. Avec ce fond en sable qui change pour donner des formes qui va avec le texte que raconte la poésie. Et puis ces petits éléments. Par contre, j'ai pas compris ce que c'était. Ces espèces de petites. Je crois que c'était Objets, des mousses, là. mais j'ai- C'était des personnages, non? Je sais pas. non. je sais pas du tout. Le petit rouge, c'était un personnage, mais les autres, je crois pas. On aurait dû demander à ce moment-là. ça, Ouais. j'ai pas- Ouais. Est-ce qu'on C'est pouvait dommage échanger parce avec que, elle? ouais. Ouais, et elle fait d'autres ateliers où elle initie les gens à faire Ouais. de l'animation. Donc ça, moi, ça m'intéresserait perso. Oui, puis elle fait des ateliers dessin, elle fait des ateliers... elle fait plusieurs ateliers créatifs, en fait. Elle fait du dessin, de la pastel, du fusain, de l'encre, des aquarelles, un peu de manga. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Voilà, j'avais pas les mots, tout ça pour ça. Enfin, tout ça pour trouver intéressant comme mot, j'ai bégayé pendant 10 minutes, quoi. Mais Donc, moi, je suis trop content d'avoir eu ça à disposition à Rancon. Ouais, c'est clair. hyper Ouais, proche. merci de nous l'avoir proposé, Léo, c'était chouette avec parce que plaisir. moi, j'ai rien vu passer vraiment. Bah, tant mieux. Tant mieux, Ouais. tant mieux. Enfin, tant mieux, c'est cool que tu nous les Ah oui, oui, oui. proposé, Mais tant mieux que t'aies pas vu le temps passer et que ça t'ait ouais, plu, quoi. mais j'aurais aimé aussi voir voir l'info passer. des pubs, quoi. Ah Ouais. oui, d'accord, j'avais pas compris ça. Ouais. Ouais, ok. Voilà, manque de communication dans notre petite, Et ouais. dans nos petites bourgades, malheureusement. Ouais, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Merci, Léo. Mais avec plaisir. Bah merci, ouais, j'ai passé un chouette moment. Puis vraiment hors champ, c'était ma petite pépite de la soirée. Je sais pas si c'est possible en description du podcast, là, noter les noms de chaque court-métrage, c'est peut-être trop compliqué. Faudra que les En gens soient description, assidus. non, Ouais. c'est faisable, ouais. Ouais, Ouais, puis je peux on les va mettre. Ça te mettre, rajoute du taf, désolé, mais Oh, bah, je c'est juste pense que un ça peut peu être bien. d'écriture à faire au clavier, ça va. On mettra le nom de la dame, on mettra le nom des gens qui nous ont proposé cette soirée dans notre Ouais. petit village. Ouais, il y aura tout. Ouais. Je mettrai le site, enfin les liens pour aller voir aussi leurs prochains événements parce qu'ils en ont un en novembre qui est thématique, je crois cette fois-ci. C'est sur les reportages, documentaires. Ouais. Mais on ira. Bon, moi, j'irai. Bah ouais. Oui, nous aussi, si on est dispo, on ira aussi. Trop Et bien. du coup voilà, on vous mettra tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker. Si vous êtes curieux, je sais pas s'il y en a certains qui sont disponibles sur YouTube, on ira regarder. Sinon je vous mettrai directement les liens YouTube des courts-métrages qui sont disponibles sur la plateforme.
Et puis pour les autres, ça se trouve, ils sont disponibles sur des sites web à côté, donc je vais chercher un peu. Mais en fait, ils sont peut-être juste dispo sur le site du Festival du court-métrage. Parce que c'est là qu'ils les sélectionnent. Oui, c'est possible, ouais. C'est là qu'ils les sélectionnent, mais est-ce qu'ils sont disponibles à tout le monde? Parce qu'ils sont disponibles juste à des gens qui votent pour lesquels sont sélectionnés, mais ouais. Enfin voilà, vous aurez ce qu'il faut pour aller chercher et faire vos curieux. Donc restez curieux. Et bien n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a aussi un TikTok qui est pas très fourni, mais on a un TikTok. Et puis sur toutes les plateformes de streaming audio que vous pourrez trouver, Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict, j'arriverai jamais à le dire correctement, et Castbox. Et puis quant à nous, on se revoit à la prochaine. À une prochaine. À la prochaine. Salut. Allez, des bisous.